Je voudrais d'abord un tout petit peu revenir en arrière pour l'anecdote. L'anecdote, c'est que Dorn en néerlandais veut dire épine. Alors Gérard Dorn a peut-être été une épine dans le pied de pas mal de gens lors de polémiques de son siècle et du siècle suivant. Mais je sais évidemment que Jung ne quittait pas le livre de Dorn, ou plus exactement le livre de Dorn ne quittait pas Jung, il en était bleu. Grâce à Jung, Dorn a été beaucoup plus connu encore, mais je crois que certaines, du point de vue purement alchimique, certaines paroles de Dorn ont, à mon sens, mais c'était peut-être un peu prétentieux de ma part, été comprises par Jung dans un sens dématérialisé. Il y a vu un sens psychologique, notamment quand on parle de la lumière de nature, voir avec les yeux du nous, des yeux d'esprit et des choses comme ça. Rendre le corporel volatile, rendre le fixe volatile, etc. Je crois que réellement, Dorn l'a compris dans un sens beaucoup plus mystique et psychologique. Et c'est évidemment le piège dans lequel tombent la plupart des gens qui étudient l'alchimie, soit ils pensent à une alchimie grossière, c'est-à-dire un tripotage, appelons cela comme ça, de matière ordinaire, une espèce, comme disait le baron de Wort, une chimie d'un genre particulier, une chimie profane d'un genre particulier, et soit on la dématérialise totalement, et on s'imagine qu'il s'agit d'une pure voie intérieure, mystique, et pourtant, le secret de l'alchimie est bel et bien corporel, ce qui ne veut pas dire grossier. Et donc, dans ce domaine, Jung n'est pas mon maître, mais en ce sens-là, dans ce domaine, je ne peux pas suffisamment parler de ce que je ne connais pas, et peut-être ai-je tort de ne pas étudier Jung assez, c'est possible. Mais Mm. voilà. Du coup, ça m'inspire quelque chose qu'effectivement, on va rentrer un peu dans les travaux. Quels ont été ces travaux principaux à Gérard Dorn? Et notamment, j'avais envie de vous poser la question en rebondissant un petit peu sur ce que vous venez de dire, Stéphane. Euh, si on devait, entre guillemets, parce que c'est évidemment très vaste, mais si on devait résumer la vision de l'alchimie vue par Gérard Dorn, comment vous nous répondriez? Eh bien, je ne crois pas qu'on puisse parler d'une vision de l'alchimie de Gérard Dorn. Je suis convaincu, et je m'appuie sur les textes des alchimistes eux-mêmes, ils ont tous trouvé la même chose. Le problème, c'est qu'une fois qu'on a trouvé cette chose, la, le, la grande, le grand problème est de comment la taire. Et c'est ça, faire un commentaire, sans vouloir faire trop de jeux de mots, comment taire la chose, c'est-à-dire parler en parabole, de manière à ce que certains comprennent et d'autres pas. Seuls les héritiers qui ont déjà les principes de cette science peuvent comprendre ces livres. Tous ces livres d'alchimie, ceux de Dorn y compris, parlent au candide lecteur. Qui est le candide lecteur si ce n'est celui qui a reçu la candeur, c'est-à-dire qui a déjà été purifié par un feu assez terrifiant qui les a rendus blancs. Rien que cela montre qu'il y a simplement ces livres qui sont comme des protreptiques à la philosophie, vus de l'extérieur, et un enseignement qui parle de manière secrète aux disciples.